Elle devait mourir comment d'ailleurs? Bah dans la toute première version du scénario, elle devait mourir d'une overdose. En gros, le personnage de Richard Gere devait l'acheter hors de sa bagnole, lui filer son pognon et puis se barrer. Ah ouais, changement radical. Comment ça se fait? Bah le projet a été repris par Gary Marshall et revendu à Disney. Du coup, le réalisateur avait plutôt une vision de conte de fées moderne qui est devenue évidente avec Julia Roberts et Richard Gere au casting. Enfin voilà, dans les grandes lignes quoi. Du coup, j'imagine que le film s'appelait pas pareil non plus. Et non, en effet, ça devait s'appeler 3000 en référence au tarif des services de Viviane pour une semaine. Après, ils l'ont appelé Pretty Woman suite à l'acquisition des droits de la chanson de Roy Orbison. N'empêche, j'aimerais bien gagner 3000 € la semaine, moi. Ouais, enfin, si quelqu'un était obligé de passer la semaine avec vous, ça serait à vous de le payer, Michel. Bref, bonjour à tous et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour, Michel. Bonjour Michel, un escargot sauteur, un problème de traiteur, un m'échappe. Et cette semaine, Michel, Pretty Woman. Avec la magnifique Julia Roberts. Là, c'est vrai qu'elle est vraiment belle. Écoutez, c'est pas que je sois contre toute cette scène de séduction, mais je vous file un tuyau. Je suis du tout cuit, alors... Oh bah ça va, un petit compliment, ça a jamais fait de mal à personne ma grande. Bon allez, je commence avec cette scène, regardez. Je devrais peut-être faire mes valises. Si c'est ce que tu veux, fais-le. Donc Richard Gere s'est isolé pour répondre au téléphone. Sauf que juste ici dans le reflet, on va voir un technicien se mettre à genoux. Regardez. Ah ouais? Mais il essaie de se cacher ou il essaie de... J'en sais rien, en tout cas c'est raté. Enfin bref, passons à la séquence du petit déjeuner. Regardez. Je suis allée que jusqu'en première. Pause. Donc là, Viviane mange un croissant. Tiens, en parlant de croissant, ça me fait penser que vous avez oublié le mien ce matin, Michel. Je l'ai pas oublié, je l'ai mangé. Enfin bref, j'en refais lecture. Vous êtes allé jusqu'en quelle classe? Aussi loin qu'on peut aller. Et là, c'est un pancake. Un pancake. Ouais, peu importe. En tout cas, le pancake est mordu ici. Et Viviane va mordre dedans une seconde fois. Juste Vos parents doivent être vachement fiers. ici. Et alors? Alors, regardez la suite. Hop, le pancake n'a toujours qu'une seule trace de morsure et Viviane va remordre dedans, juste là. Très bien vu ça, Michel. Bon, on va rester sur la bouffe. Dans cette scène, Edouard emmène Viviane dans un resto censé être ultra chic. Sauf que les entrées servies juste ici font vraiment buffet campagnard. Ah oui, c'est clair, là, on dirait des vieux bouts de pain de mie avec du pâté de foie dessus. Carrément. Bon, et si j'avance d'1 minute, regardez. Ce que je veux, c'est diriger... Pause. Donc Viviane laisse s'échapper l'escargot qui se barre dans cette direction. Ouais, d'accord. Et vous allez voir, le serveur juste là est un putain de ninja parce que l'escargot ne va pas du tout dans cette direction et pourtant... Méchant. Hop, il le rattrape. Ah ouais, là, il cache bien son jeu, le mec. Hein. C'est clair. Et j'avance encore d'1 minute. Voilà, regardez. Les coupes de glace sont servies et chacun la sienne devant lui. Ça ne doit plus tellement le gêner, il n'est plus de ce monde. Édouard, les deux là aussi. J'ignorais, je suis vraiment navré. Et enfin Viviane. Sauf que... Hop, celle de Richard Gere a disparu. Et plan suivant... Monsieur Morse, vous avez souhaité me rencontrer. Que puis-je faire pour vous? Pause. Celle de Monsieur Morse aussi. Bien vu, ça. Et attendez, c'est pas fini. Je refais lecture. Laissez mon entreprise tranquille. C'est impossible, je détiens 10 millions d'actions. Pause. Les coupes de Viviane et Édouard sont retirées, mais pas celles des deux autres. Mais juste après... Je vous rachète vos parts. Vous n'avez pas l'argent. Nous l'aurons. Elles ont quand même disparu. J'avance de quelques secondes jusqu'à la fin du repas et... Je vais peut-être rejoindre mon petit-fils. Les coupes sont revenues. Eh ben, sacré bordel. Ça aurait été plus simple de tout enlever une bonne fois pour toutes. Ouais, ça serait aussi plus simple de faire des films sans faux raccord, mais c'est impossible, Michel. Bon, bref. Je reviens quand même au début du repas pour vous montrer une autre gaffe. Viviane et Édouard arrivent et... C'est ici. Monsieur Morse? Oui, monsieur Lewis, je suis Jim Morse. Pause. Le petit-fils de Monsieur Morse est quasiment levé. Sauf que juste après... Et ce garçon dynamique, c'est... Hop, le mec est toujours assis et se lève une seconde fois. Ah, en effet, ouais, bien vu, ça. Passons maintenant à cet extrait. Regardez. J'ai un petit problème. Pause. Donc là, c'est la fourchette à poisson. Là, c'est celle à salade. Et enfin, celle à viande. Et vous savez ça comment? Parce que le directeur de l'hôtel va le dire. Enfin, ce qui importe, c'est que la fourchette à salade et celle à viande ont le même nombre dedans. C'est-à-dire... 4 dents. Bravo Michel. Bon maintenant, écoutez bien. Bien. Une dernière fois, la serviette. La serviette qu'on pose délicatement sur ses genoux. Bien. Pas les coudes sur la table. Tenez-vous droite. Fourchette à poisson, fourchette à salade, fourchette à viande. Celle pour la salade, je l'ai bien en tête. Le reste des couverts, je mélange un peu les pédales. Bon, alors si vous vous embrouillez, comptez les dents. 4 dents, fourchette à viande. Souvent, les fourchettes à salade n'ont que 3 dents. Voilà. Donc le mec lui donne un indice complètement foireux pour se repérer puisqu'il lui dit quoi Michel? Ah bah oui, que la fourchette à viande a 4 dents et que celle à salade en a 3 alors qu'on a vu juste avant qu'elles en avaient toutes les deux 4. Exactement mon bon Michel. Et même s'il dit souvent les fourchettes à salade blablabla, là ça s'applique pas. Donc c'est clairement un conseil de merde. Enfin bref, passons à cette scène. Pause. Donc là, les billets sont posés juste à côté d'un coin de la veste grise. En effet, ouais. Maintenant, regardez la suite.
Et hop, les billets sont à présent loin de la veste. Ah ouais, alors que Julia Roberts n'y a pas touché. Voilà. Bon, et je finis avec ça. Que je vous emmène à l'opéra, je serais peut-être un mec. Alors que Viviane repousse l'avocat, on voit juste ici que la montre du mec est arrachée. Ah effectivement, elle a bien volé là. Oui, mais juste après... Tac, la voilà de retour à son poignet. Mais il avait peut-être 2 montres. Ah bon, et qui porte 2 montres à son poignet? Non mais c'était une blague en fait, Michel. Ah ok. Enfin bref, j'ai fini moi Michel. C'était très agréable. Pour moi aussi. Bah écoutez, vous m'envoyez ravi les gars. Eh bien merci Michel, c'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Fort Accord. Et j'aurai du lourd, du très très lourd. Ready woman, walking down the street, ready Ah donc woman. vous avez le droit de chanter? Bon, ça va, c'est bon, je l'ai dans la tête depuis tout à l'heure. Et puis vous êtes pas obligé de rester chaque fois après l'émission non plus si vous êtes pas content. Hein. Bah si, je reste un peu pour discuter avec vous, on se voit pas souvent. Ah bon, tous les jours c'est pas suffisant. Vous oubliez les moments où vous êtes en vacances et les week-ends. Ah non, 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 j'oublie pas, c'est les seuls moments où j'ai un peu de répit, donc... Allez, on se fait tout un week-end ensemble histoire de resserrer les liens, ça vous dit? Ouais ou pas. Allez là, et si je vous file 50 €? 100. Vendu. Oh là là, ça va être trop bien. Retrouvez ce film à regarder chez vous sur notre nouvelle application Allocinéum, disponible sur smartphone et tablette.